Bienvenue sur la chaîne MM Français et la série L'Islam est-il violent? Aujourd'hui, nous continuons avec le verset 7 de la sourate At-Tawbah. Ce dernier reprend encore une fois ce qui est écrit depuis le début de la sourate, ce qui a pour objectif d'enlever toute idée de revanche dans l'esprit des musulmans. Ceux-ci auraient pu y songer au regard de toutes les souffrances endurées. Que les compagnons du prophète n'aient élevé aucune objection relève d'une attitude vertueuse dans la mesure où ils ont obéi et adopté une attitude et un comportement aussi bien humains que moraux. En citant les polythéistes avec qui un pacte a été conclu près de la mosquée sacrée, Dieu souligne le fait de ne pas tous les traiter de la même enseigne. Les tribus visées de ce verset sont notamment les Benu Kinana, polythéistes qui ont toujours respecté les termes de leurs accords avec les musulmans. En réalité, la tribu qui a signé le traité de Hudaybiya est celle des Qurayshites. Dans le système tribal arabe, une tribu est composée de clans qui sont liés aux décisions de la première. Or, le clan Benu Bakr de la tribu Qurayshite, ayant attaqué la tribu Huza'a proche des musulmans, et le traité ayant ainsi été violé, les Benu Kinana de la tribu Qurayshite, loin d'être déclarés ennemis, n'ont pas été concernés par l'ultimatum pour cette raison qu'ils sont restés fidèles à l'accord. Quant au verset 8, comment pourrait-il en être autrement? Comment faire confiance aux polythéistes qui ne tiennent pas leurs promesses? S'ils vous avaient vaincu, ils n'auraient respecté aucun lien de parenté ni aucune obligation découlant de l'accord. Ils essaient de vous plaire avec leur bouche, mais ils s'y opposent avec leur cœur. La plupart d'entre eux sont des gens malhonnêtes. Cette partie qui va du verset 7 au verset 12 porte sur l'attitude hostile des polythéistes de la Mecque à l'égard des musulmans. Si ces derniers en avaient déjà fait l'expérience au cours de 22 ans, ils doivent là faire face à une nouvelle situation. Un ultimatum a été lancé et les polythéistes doivent soit quitter la Mecque, soit se convertir, soit faire la guerre. Une raison pour insister sur leur hypocrisie, sur le fait qu'ils disent une chose et pensent le contraire. Si bien qu'il est impossible de croire que ces polythéistes, animés par la colère et la haine, respectent l'accord qu'elles ont conclu avec les musulmans, d'où les trois options proposées. Le verset 11 souligne ainsi « Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils deviendront vos frères en religion. » C'est ainsi que nous exposons nos versets clairement et en détail, pour une communauté qui veut connaître et apprendre la vérité. En déclarant que la voie du repentir est ouverte, Dieu met l'accent sur une question au centre de la vie humaine et sociale. L'homme ne peut vivre éternellement en portant en lui l'idée du crime et du péché. Quelle que soit l'ampleur du péché, la voie de la contrition doit toujours rester ouverte. Dans certains cas, il y a un prix à payer. Sinon, il n'y a pas de justice, de loi et d'ordre social. En second lieu, l'homme est par nature ouvert au changement et à la transformation. Il peut accepter une chose un jour et la rejeter le lendemain, tout en justifiant son revirement par des arguments rationnels et sentimentaux. C'est ainsi que cette opportunité offerte aux polythéistes, malgré tout le mal qu'ils ont fait, est des plus importantes car elle montre l'étendue de la miséricorde divine. De nombreux versets évoquent le potentiel de tentation, d'erreur et d'animosité inhérent à la nature humaine et sa capacité à retourner à une vie vertueuse en tirant des leçons des péchés commis. Cependant, dans quelle mesure les musulmans étaient-ils prêts à accepter cela? Si les polythéistes avaient choisi de se convertir, dans quelle mesure les musulmans l'auraient-ils accepté de la part de ceux qui leur avaient fait tant de mal? En qualifiant les polythéistes convertis à l'islam de « vos frères en religion », ce verset tente d'adoucir tout sentiment de colère et de vengeance qui naîtrait dans le fort intérieur des musulmans. Comment des croyants peuvent considérer leurs anciens tortionnaires comme des frères? Certes, les musulmans comptaient parmi leurs rangs des personnes qui s'étaient montrées hostiles envers l'islam. Mais une fois convertis, une fois le prophète connu, une fois un nouvel horizon atteint avec la prière et une relation différente établie avec la société à travers la zakat, ils avaient endossé une personnalité et une identité différentes. Le verset suggère plus qu'un sentiment d'appartenance, emploie le mot « frère », un terme très fort qui pèse sur l'âme humaine, le cœur et l'esprit. Le verset 10 de la sourate Al-Hujurat dit aussi explicitement que les croyants ne sont que des frères. Mais alors, que pourrait-il se passer si les polythéistes de la Mecque rompaient à nouveau leur accord?
C'est ce que nous vous proposons de voir dans le prochain épisode de l'Islam est-il violent? Abonnez-vous à notre chaîne, likez et commentez notre vidéo. Portez-vous bien.